Bienvenue à toutes et à tous et merci de préférer l'actualité sur EDN Télévision. Voici le sommaire. Prouesse de la police républicaine, c'est du moins ce qui ressort du point de presse du directeur général de la police républicaine ce jeudi 31 mai. Plusieurs millions de faux billets et des munitions ont été présentés aux médias. À suivre, le message du ministre de la Santé en prélude à la célébration de la Journée mondiale sans tabac. C'est ce jour 31 mai 2018. Vous suivrez les détails dans ce journal. Et puis en interactualité, vous suivrez l'ouverture du procès des 3 militants AGAP en France. Voilà pour le menu de ce journal. Et nous ouvrons cette édition d'information par la prouesse de la police républicaine. Je vous en parlais au sommaire. C'est du moins l'essentiel du point de presse du directeur général de la police républicaine ce jeudi. Plusieurs millions de faux billets d'une valeur de 15 millions et des munitions ont été présentés aux médias ce jeudi 31 mai 2018. C'est la direction générale de la police républicaine qui a servi de cadre à ce rendez-vous avec les médias. Les détails vous seront fournis dans nos prochaines éditions. Et puis j'en parlais aussi aujourd'hui, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale sans tabac au Bénin. Des manifestations sont prévues pour sensibiliser la population, surtout la couche juvénile, sur les méfaits du tabagisme. Dans ce cadre, bien évidemment, le ministre de la Santé a adressé un message à l'endroit du peuple béninois. Je vous invite à l'écouter. Il est au micro de Antoinette Sagbo et de Fiacre Voitan. Béninoises et Béninois, chers compatriotes, à l'instar des autres pays du monde, le Bénin célèbre ce 31 mai 2018 la Journée mondiale sans tabac. Le thème retenu cette année par l'Organisation mondiale de la santé à cette occasion est cardiopathie et tabac. Le tabac ne déclenche pas que des cancers. Il est également à l'origine de problèmes respiratoires, de cardiopathie et de difficultés cardiovasculaires. D'après les récentes statistiques, il existe aujourd'hui dans le monde environ 1 milliard de fumeurs qui fument 6 000 milliards de cigarettes, soit en moyenne 300 paquets par an ou simplement 16 cigarettes par jour. Au Bénin, la situation n'est pas reluisante. Les résultats des enquêtes au ministère de la Santé ont révélé que la prévalence du tabagisme est à la hausse chez les jeunes adolescents. 7,5% en 2016 contre 5,3% en 2009. Tandis qu'elle décroît chez les adultes 5% en 2015 contre 16% en 2008. Dans notre pays, ces dernières années, nous notons une recrudescence de l'usage de la chicha, en quoi appelée pipe à eau, un fléau qui ruine notre jeunesse, qui s'expose non seulement aux effets néfastes du tabagisme, mais aussi aux problèmes d'hygiène du fait de l'usage commun du matériel. Le tabagisme affecte aussi les non-fumeurs, puisque 900 000 d'entre eux meurent chaque année du fait de leur exposition à la fumée du tabac. L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici 2020, le tabac sera la principale cause de décès et d'incapacité, avec plus de 10 millions de victimes par an. Chers compatriotes, notre pays, pour lutter plus efficacement contre le tabagisme, s'est doté d'une loi pour réglementer la production, la commercialisation et la consommation du tabac, de ses dérivés et assimilés en République du Bénin. La contrebande des produits du tabac sera davantage combattue grâce à la ratification du protocole pour éliminer le commerce illicite du tabac qui est actuellement en étude à l'Assemblée nationale. Les prix et taxes appliqués sur les produits du tabac au Bénin connaîtront aussi une hausse progressive en fonction du coût de l'inflation tel que prescrit par la loi en vigueur. J'invite enfin tout le peuple béninois en général et la jeunesse en particulier à prendre conscience du danger que représente le tabac pour leur santé et leur épanouissement.
Dans un tout autre registre maintenant, visite de travail du ministre de la Justice au tribunal de commerce de Cotonou. C'était ce mardi. Joseph Diogbenou est allé s'enquérir du fonctionnement de ce tribunal 6 mois après son installation. Durant cette période, eh bien, ses agents ont été très sollicités. On parle déjà de 523 cas de saisine notés. C'est donc un personnage heureux que le professeur Joseph Diogbenou, garde des Sceaux et ministre de la Justice, a quitté le tribunal de commerce de Cotonou. Les précisions dans ce reportage de Carlo François. Dans l'après-midi de ce mardi 29 mai 2018, le garde des Sceaux, le ministre Joseph Diogbenou, a effectué une visite qualifiée de travail et de bilan au tribunal de commerce de Cotonou 6 mois après la mise en service de ce dernier. Étaient présents le président du dit tribunal, le procureur de la République, la directrice de cabinet du ministère de la Justice et de la Législation, la présidente de la Chambre nationale des huissiers du Bénin, le représentant du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin et le personnel du tribunal. William Kodjo-Kpakpassou, président du tribunal de commerce de Cotonou, nous fait le point de ce qui a été fait depuis sa mise en service. Installés comme nous sommes dans nos locaux provisoires aujourd'hui, nous avons travaillé résolument depuis décembre 2017 pour rendre effective la justice commerciale avec le système de l'échevinage qui donne la prépondérance numérique aux juges consulaires. Avec 3 magistrats, dont le président du tribunal lui-même, 3 juges consulaires titulaires, 3 juges consulaires suppléants, 3 greffiers dont le greffier en chef, 4 secrétaires et une comptable, nous nous sommes mis à la tâche pour créer une administration judiciaire et mettre en place les conditions d'exercice de la justice. Presque 6 mois se sont écoulés déjà. Durant ce temps et la date de ce jour, nous avons enregistré 523 cas de saisine, répartis comme suit. Requête à fin d'ordonnance 247, assignation 276. Toutes ces affaires cumulent des intérêts patrimoniaux s'élevant à plusieurs centaines de milliards. Pour faire face à ce contentieux, le tribunal est organisé en 3 sections, avec des chambres de conciliation, de mise en état et de jugement. Précédé par la prise de parole de la présidente de la Chambre nationale des huissiers du Bénin et le représentant du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin, le ministre de la Justice et de la Législation a non seulement exprimé ses sentiments de joie, mais aussi a félicité toute l'équipe du personnel et les a encouragés à continuer dans le même sens malgré les maigres moyens. Il était important, 6 mois après votre installation, d'effectuer ce bilan. Globalement, pourrait-on dire positif. Plus de 500 dossiers vous ont été transmis, vous en avez été saisis. Des décisions de justice de l'ampleur que vous venez d'indiquer ont été rendues, aussi bien des ordonnances que des jugements. Et surtout, le mot qui revient le plus, c'est la célérité avec laquelle et dans laquelle vous rendez ces décisions. Je voudrais finir par encourager tous les tribunaux à s'inspirer des meilleures pratiques mises en œuvre par les uns et les autres. Je note ici, avec beaucoup de bonheur, que lorsqu'une requête est introduite, très rapidement, le requérant est averti par les nouveaux modes d'information, notamment les SMS, de ce que sa requête est bien reçue. Lorsque l'ordonnance est rendue, le requérant est averti que le site internet du tribunal de commerce fonctionne correctement et que le souci de transparence et d'information continue est pris en compte. C'est à cela que j'appelle, et c'est sur cet appel qu'encore une fois je vous adresse les encouragements du gouvernement, du président de la République, et vous rassure de ce que l'accompagnement sera continu, quelle que puisse être la situation, le tribunal de commerce étant une priorité
compte tenu du dynamisme que le gouvernement entend impulser aux activités commerciales dans notre pays, dont le règlement des conflits constitue l'un des axes majeurs. 6 mois de travail pour un bilan positif dans les locaux provisoires. Il urge que le gouvernement pense à octroyer au tribunal de commerce de Cotonou ses locaux définitifs afin de lui permettre d'être encore plus efficace pour le bonheur des justiciables. Et nous passons du droit au tourisme. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement intitulé « Réinventer la cité lacustre de Ganvié », eh bien, l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, l'ANPT, projette du 29 mai au 29 juillet 2018, Femmes de l'eau, une exposition photo-vidéo de la photographe camerounaise Angèle Etundi Essamba. Le lancement officiel du dit événement, et bien évidemment, s'est déroulé ce mardi à Ganvié. Suivez les précisions avec Roland Tolinquès et Fiacre Voitan. Cité lacustre de Ganvié ce mardi 29 mai 2018. Nous ne sommes pas un touriste, mais pour une exposition. Il s'agit en effet de l'exposition photo sur le thème Femmes de l'eau, un projet qui est né d'un constat de la Camerounaise Angèle Etundi Essamba en 2012. Forcément, j'ai voulu voir Ganvié et quand je suis arrivée à Ganvié, j'ai été complètement subjuguée, en extase de voir déjà la beauté de ce lieu sur l'eau. Et j'ai eu l'impression, le sentiment que Ganvié était porté par les femmes. C'est les femmes que je voyais travailler, c'est les femmes que je voyais partout. Et j'ai décidé de faire un véritable travail donc, sur les femmes de Ganvié. Ces femmes qui portent la cité lacustre, ces femmes actives, ces femmes qui se battent. Et pour montrer ça au reste du monde. Elle reviendra en 2013 pour une résidence artistique. Durant un mois, elle se rendra tous les jours à Ganvié pour échanger avec les femmes dans le seul but de concrétiser son rêve malgré les difficultés. Les femmes de la cité lacustre, en pleine activité, seront donc photographiées durant tout son séjour. L'exposition photo de ce jour valorise donc ces femmes, ce dont se réjouit Dine Bouraïma, président du consortium tourisme parmilien au Bénin. Un travail professionnel. C'est un travail fouillé et quand vous voyez les photos, vous voyez les détails dans les photos et ces photos montrent réellement la détermination. Elles montrent vraiment que nos femmes béninoises sont véritablement les Amazones. Les Amazones pas seulement sur le plan guerrier, mais également sur le plan de l'économie parce que ce sont les femmes qui font véritablement l'économie de cette Venise africaine que vous connaissez. Je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour remercier le gouvernement pour avoir initié cette exposition parce que c'est la première fois que moi je vois dans une exposition des personnes qui sont impliquées à une exposition, elles sont présentes. Une fois découverte pour son travail magnifique qui met en valeur la cité lacustre de Ganvié, Angèle Etundi Essamba bénéficie désormais de la confiance du gouvernement béninois. Son travail entre dans le cadre de l'appropriation du projet Réinventer la cité lacustre de Ganvié. Après 2 mois d'exposition de ses photos et vidéos, elle travaillera au suivi des différents projets de transformation de Ganvié. Ce que nous explique ici José Plia, directeur de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, ANPT. Donc sur chacun des aspects qui sont dans l'étude de faisabilité de transformation de Ganvié, elle va vraiment de manière très méthodique filmer. Par exemple, le travail sur la jacinthe d'eau. Aujourd'hui, elle est invasive, elle va prendre des photos, il y en a déjà ici. Elle va vraiment faire des photos et puis on verra comment le même plan d'eau qui jusque-là était envahi par la jacinthe d'eau est devenu désormais un plan d'eau dégagé parce qu'il y a eu des travaux d'aménagement qui ont été faits, etc. etc. C'est vraiment un travail de suivi des chantiers, du chantier de reconstruction de la cité lacustre de Ganvié qu'elle va faire. Ainsi, avec Angèle Etundi Essamba, les générations futures pourront avoir les photos de la Venise africaine avant, pendant et après sa transformation. Et puis, au chapitre médias, maintenant, plusieurs organisations fêtières de la presse béninoise étaient en audience à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ces organisations fêtières en ont UPMB, entendez Union des professionnels des médias du Bénin, et bien évidemment le CNPA, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. Avec Adam Bonitessi, le président de la HAC, eh bien, leurs représentants ont
sans doute évoqué la suspension du quotidien La Nouvelle Tribune. Journal interdit de publication à cause de la violation du Code de l'information et de la communication engendrée par l'usage des propos injurieux envers le chef de l'État Patrice Talon. Les membres de l'UPMB et du CNPA expriment leur position, pour ne pas dire leur regret au sujet de cette mesure conservatoire et souhaitent que cette mesure soit revue par l'institution qu'elle a acquis. Les précisions avec Fréjus Séoulan et Fréjus Fiossi. On vous remercie. Grosso modo, nous avons parlé de 7 thématiques qu'on a discuté avec le président et les conseillers qui concernent un peu la corporation. On a parlé du fonds, de l'aide de la presse. On a parlé par exemple de la carte de presse, les cartes de presse qui sont disponibles pour consacrer un peu qui est corporate des médias dans le pays. On a aussi parlé de ces brûlants que vous connaissez tous, à savoir le dossier de Vincent Follet. Dans cette matière, nous avons clairement notifié de la RAC combien de fois nous sommes gênés et nous souhaiterons que cette mesure soit très vite revue au niveau des conseillers lors de la prochaine plénière pour qu'une suite diligente soit donnée à cette question-là. Donc l'un dans l'autre, on a aussi parlé par exemple du déclassement de la presse de notre pays par rapport à RSF et on a fait les mises au point nécessaires. Je crois que ça a été une séance assez fructueuse où nous avons porté de façon éloquente un peu notre voix en ce qui concerne tous ces dossiers, mais notamment de cette nouvelle tribune où nous avons cité la responsabilité. Nous avons montré combien de fois et nous souhaiterons qu'à l'avenir, la procédure soit différente. Voilà. La RAC, c'est notre structure de base, c'est notre maison. Vous savez, le père de famille ne peut pas chasser, diaboliser ou disons excommunier un enfant aussi longtemps que ça. Donc quand un enfant est fautif, on l'appelle, on le ramène à l'autre, on lui fait les mises en garde nécessaires et on le reprend de la maison. C'est ça que nous sommes venus défendre au niveau de la RAC. L'actualité s'ouvre maintenant sur le continent africain, plus précisément au Mali. Antonio Guterres, au Mali, ce mardi, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies s'y est rendu dans le cadre de la journée internationale des casques bleus, célébrée les 30 mai chaque année. À l'occasion, il a reconnu le rôle de ces soldats dans leur mission de maintien de paix sur le continent, notamment en territoire malien. Suivez ici un extrait de la déclaration du secrétaire général des Nations Unies. Aujourd'hui, dans ces 4 pays, et notamment ici au Mali, vous travaillez dans un cadre où la paix n'est pas assurée. Vous travaillez dans un cadre où il y a des groupes terroristes qui ne respectent rien et personne. Vous travaillez dans un cadre où il y a des trafics de drogue, d'êtres humains, d'armes. Je tiens aussi à vous dire que nous travaillons pour garantir une effective solidarité internationale à la force du G5 Sahel. Je rends hommage aux 5 pays du Sahel qui ont su assumer eux-mêmes le leadership face aux défis énormes auxquels ils font face. Mais il faut que la communauté internationale comprenne qu'elle doit assurer aux pays du G5 Sahel un appui, mais un appui qui soit prévisible, un appui qui soit garanti, et un appui qui puisse permettre la stabilité de la construction de la force du G5 Sahel et l'efficacité de son travail pour la protection de la paix dans cette région. Toujours sur le continent africain, plus précisément en Angola, le système judiciaire est paralysé. C'est un mouvement du personnel de la justice qui en est le principal acteur. Il réclame bien évidemment, ce mouvement réclame la hausse des salaires. On précise que ce sont les greffiers et les officiers d'état civil qui font cette grève. Écoutons maintenant les responsables de ce mouvement de grève. A nossa greve terminará no dia 1 de junho, que será esta sexta-feira. Ce vendredi, et si nos revendications ne sont pas prises en considération não forem atendidas por parte do nous Ministério da Justiça, nós voltaremos a entrar em greve em agosto do mesmo ano. E desta vez não haverá serviços mínimos. L'actualité se poursuit cette fois-ci hors du continent africain. Le procès à forte tonalité politique de 3 militants suisses et italiens poursuivis pour avoir aidé des migrants à entrer illégalement en France. C'est ouvert ce jeudi matin à Gap. Je vous en parlais au sommet. C'est plus précisément dans une salle d'audience très comble que cela a lieu. Dès 8 heures déjà, eh bien, les soutiens d'Eleonora Leteza
une étudiante italienne de 27 ans et Bastien Stoffer, étudiant suisse de 26 ans, et Théo Buchmaster, travailleur belgo-suisse de 23 ans, s'était massé devant le tribunal placé sous haute surveillance policière. Restons toujours en France et intéressons-nous maintenant à un bus numérique qui va au secours des seniors. Assurance maladie, retraite, impôts, carte grise, la dématérialisation, voilà, j'y arrive, qui s'accélère, laisse sur le bord de la route des cohortes de seniors peu ou jamais numérisées. En Aquitaine, une contrée française, eh bien, un bus numérique pionnier tente de ramasser ces oubliés qui sont pour la plupart des retraités. Suivez le reportage pour vous en convaincre. À Villandreau, petite commune rurale du Sauternais, un bus fait escale pour la journée. Son but, ramasser les seniors égarés sur le bord de la route du numérique. Jeunes retraités ou octogénaires avancés, ils veulent apprendre les bases ou se perfectionner pour ne pas être mis à l'écart d'une société de plus en plus dépendante des ordinateurs. Essayer de prendre le virage d'Internet avant d'être définitivement laissé de côté. Pour certains seniors, c'est un casse-tête, voire une source d'angoisse. 45% des visiteurs ne possèdent pas d'adresse mail avant de venir ici, mais ils n'ont pas le choix. De plus en plus de démarches administratives sont aujourd'hui totalement dématérialisées. Lancé fin 2016, le bus numérique entame sa deuxième saison en Nouvelle-Aquitaine. À ce jour, plus de 2500 personnes ont pu bénéficier gratuitement de l'aide des intervenants le temps d'une journée. Leur première mission, démystifier l'outil informatique. Financé en partie par la Caisse d'assurance retraite d'Aquitaine, le bus traversera 200 villages-étapes. Un autre bus numérique sillonne depuis cette année la région centre, mais pour indiquer la fracture numérique au mieux, il faudrait des émules dans toutes les régions françaises. Aux États-Unis maintenant, Washington continue de préparer le sommet avec la Corée du Nord. La porte-parole du département d'État américain Heather Nauert a déclaré que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo rencontrera à New York cette semaine un général nord-coréen de haut rang alors que les préparatifs pour un sommet américano-coréen se poursuivent. Suivez ici un extrait des propos de la porte-parole du département d'État américain. Yong-chol, vice-président nord-coréen du comité central, arrive à New York et rencontrera le secrétaire Pompeo plus tard cette semaine. Nous avons aussi une réunion de la délégation américaine avec une délégation nord-coréenne en zone démilitarisée. Ce sera la troisième rencontre du secrétaire avec Kim Jong-chol. Ils ont manifestement eu des conversations très profondes où ils ont parlé en détail des attentes des États-Unis. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Eden Télévision et prenez du plaisir à suivre nos programmes. Bonne journée.